Bonjour. Bonjour. Sofiane Jabali, vous êtes ce qu'on peut appeler un jeune entrepreneur. Oui. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours personnel, comment vous est venue l'idée de créer une entreprise, quelle entreprise, quels sont les plaisirs, les joies que vous apporte cette aventure, quelles sont aussi les inquiétudes évidemment ou les difficultés que vous rencontrez. Enfin bref, voilà votre Oui. histoire personnelle de jeune entrepreneur. Alors, pour répondre à la question, donc je m'appelle Sofiane Jabali, j'ai 25 ans. Je suis effectivement tout jeune créateur d'une entreprise qui est une régie publicitaire de médias. Comment j'en suis arrivé là, à 25 ans? J'ai eu un parcours plus ou moins structuré parce que depuis mon jeune âge, j'ai souhaité créer mon entreprise. J'ai essayé de me former pour ça. J'ai un DUT gestion des entreprises et d'administration. J'ai enchaîné avec un master en entrepreneuriat dans une école de commerce, Advancia, qui nous prépare à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises de façon théorique. J'ai essayé aussi de structurer mon parcours en effectuant ces études en alternance au sein d'organismes d'accompagnement à la création d'entreprises, où je pouvais appliquer la théorie de ce qu'on nous enseignait. Et puis, suite à mon diplôme, j'ai eu l'idée de vouloir monter tout de suite mon entreprise. Donc je me suis dit, ça y est, c'est le moment, on se lance. Pourquoi vous n'avez pas, ou avez-vous eu l'idée d'être salarié d'une entreprise et vous vous êtes dit ça non, Oui. ou bien vous n'avez même pas pensé que vous allez être salarié d'une entreprise? Je me suis vraiment bien posé la question. Donc là à quel moment? Dès mon baccalauréat en poche, là, jusqu'au baccalauréat, on ne pense pas. Je vais vous dire honnêtement, on ne pense pas. Hein. Même le salarié, on n'y pense même pas. L'objectif, c'est d'avoir son bac. J'ai un bac scientifique, d'accord? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Bon, je le dis, j'ai réfléchi peut-être un an, puisque j'ai commencé un DEUG sciences de la matière, que j'ai vite abandonné. Et là, j'ai fait une vraie réflexion sur moi-même. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Sofiane? Et je me suis dit, en tout cas, le salariat, je ne me vois pas dedans. Et pourquoi? Alors, parce que j'ai un besoin d'autonomie, d'indépendance. Et pour moi, le salariat en tant que tel ne véhicule pas en tout cas cette pensée. Je me suis dit, je ne peux pas m'épanouir au sein d'une entreprise. Vous avez l'impression qu'être salarié, Oui. c'est être dans une relation de dépendance à l'égard d'une entreprise ou à l'égard d'un patron, ou les deux? Les deux. Je dirais, c'est surtout me connaissant, hein, de nature assez autonome et indépendante. Je sais que le champ d'action au sein d'une entreprise, en tout cas l'image que j'en avais, était assez limitée. Les initiatives ne pouvaient pas, je ne pouvais pas accomplir toutes mes initiatives. Donc je me suis dit, j'avais un préjugé. C'était un préjugé. Donc je me suis dit, la seule solution que j'ai cherché, je me suis dit, pourquoi pas monter son entreprise? Je me dit, mais écoute, pour monter son entreprise, pour réussir et pour maximiser l'opération, il faut te former. J'ai fouillé un petit peu, j'ai essayé de structurer le parcours dont je vous ai parlé. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que ça réussit. Maintenant, on va voir si la suite marchera aussi bien. D'accord. Et donc, vous vous êtes dit, dans votre évaluation, être salarié, c'est être dépendant, ça ne me plaît pas. Oui. Je ne suis pas fait comme ça. Oui. Et vous ne vous êtes pas dit, parce que ça, la dépendance, on peut dire que c'est un aspect négatif du salariat tel que vous le présentez. Oui. Mais en même temps, il y a un aspect positif qui est une forme de sécurité, parce que vous rentrez dans une entreprise, vous n'êtes pas sûr d'y rester, parce qu'elle peut vous demander de partir, vous pouvez avoir envie de la quitter, mais enfin, l'entreprise, elle met elle-même elle met des fonds à disposition pour que l'activité puisse avoir lieu, mais ce n'est pas vous qui risquez l'argent au fond. Alors que là, vous allez créer une entreprise, vous êtes peut-être indépendant, mais vous avez un risque, vous courez un risque. Ça ne vous a pas arrêté? Pas du tout, parce que je sais que le gain espéré est proportionnel au risque qu'on prend. Je suis toujours parti de cette hypothèse. On peut pas. J'ai toujours eu l'envie de m'accomplir aussi financièrement. Et puis, en étant salarié, ça vous met des limites. De toute façon, que ce soit des limites d'initiative, des limites financières, l'indépendance sous toutes ses formes. J'ai trouvé, je me suis dit, quand on crée une entreprise, si demain je dis avec mon entreprise, je veux conquérir le monde, je peux y arriver. En étant salarié, je peux au mieux prendre la place de mon patron. L'idée des limites m'ont toujours dérangé dans le salariat. Voilà. Et s'accomplir financièrement, c'est gagner de l'argent, c'est ça que ça veut dire. Bien sûr. Et donc ça suppose
parce que c'est pas commun, ça, enfin, c'est pas commun, Oui. c'est à la fois commun et pas souvent explicité. Oui. Vous considérez de manière très simple que Oui. c'est formidable de gagner de l'argent. Faut pas se cacher. On crée une entreprise avant tout pour vivre, d'accord? Et au mieux pour être très riche, d'accord? Moi, de famille, d'une famille modeste, hein, de parents ouvriers, j'ai toujours vécu avec ce quelque chose au fond de moi qui me dit tu peux y arriver financièrement et tu peux y arriver très loin en utilisant justement tes connaissances. Donc j'ai essayé de me former pour ça, de façon la plus logique possible. Et puis surtout en prenant des initiatives. Je me suis dit, si tu ne prends pas d'initiative, si tu ne risques pas quelque chose, à un moment donné, tu n'auras pas ton rêve. Ça restera comme un rêve inachevé, quoi. Voilà. Je suis parti de cette petite chose en moi qui me dit, voilà, il faut y aller. D'accord. Et André Robin, on peut suivre également votre parcours jusqu'à votre association avec Sofiane, avant de parler de l'entreprise elle-même, si vous voulez bien. Hein, D'accord. Dites-nous un petit peu, vous... Donc moi j'ai suivi un cursus plutôt technico-professionnel. J'ai fait un CAP cuisine Oui, qui a suivi sur un bac pro cuisine. oui, Donc juste après avoir obtenu mes diplômes, j'ai ouvert ma première société. Donc il y avait un secteur d'activité qui émergeait en Australie qui s'appelle le nettoyage de véhicules sans eau. Donc j'ai monté ma société en 2007 et je l'ai revendue en 2008. Vous l'avez monté où? En France? En France. Oui. Donc je l'ai montée en France et donc je me suis lancé avec un autre de mes associés. Donc on embauchait une dizaine de salariés. Et j'ai rencontré Sofiane par le biais de Jeunes Entrepreneurs de France. C'est une association dans laquelle j'ai adhéré très vite. Et de fil en aiguille, avec les affinités qu'on a eues, on a commencé à parler d'un cursus entrepreneurial. Et il m'a exposé l'idée de Creatis Media, dont le premier support est Photocoffery. Avant de revenir à ça, vous, c'est un peu la même chose. Vous avez vos diplômes et après, création d'entreprise. Moi, c'est Pas de salariat non plus. C'est un rêve et une ambition que j'ai depuis tout petit, on va dire. Comment ça s'est né, comment? Vous savez On vit et on dort un peu à l'heure américaine. Et D'accord, donc c'est donc c'est cette fascination du monde de l'entrepreneuriat dont j'ai essayé de m'inspirer et de m'absorber dès que je suis rentré dans un cursus professionnel. Vous avez grandi dans où? Donc j'ai grandi en France, Mais dans quel quartier, dans quelle partie donc dans les Yvelines, Oui, et Dans plus quel- précisément à Guyancourt, d'accord. donc commune de la communauté de 50 ans d'Yvelines. Et j'y ai fait mes études et j'ai rencontré Sofiane qui était directeur d'antenne à Trappes. Et là, quand vous étiez enfant, vous rêviez de créer une entreprise parce que vous rêviez des États-Unis? On peut le dire comme ça ou non? Entre autres. Parce qu'il y a eu, après, j'ai des membres de ma famille qui sont déjà entrepreneurs eux-mêmes et j'ai vu un petit peu leur mode de fonctionnement, leur ambition, le fait de se lever tous les jours pour soi-même et contribuer à sa société. Et ça m'a toujours inspiré l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, vous, de la même façon que Sofiane, vous n'avez pas imaginé être salarié? Jamais. Jamais. Donc ça, c'est radical tous les deux. C'est vraiment jamais. Vous n'avez pas été effrayé par la prise de risque? Pour être franc, on ne prend pas conscience de la prise de risque. Ouais. J'ai ouvert ma première société à 20 ans, donc on ne prend pas réellement conscience. On fait son apprentissage, entre guillemets, tout seul et sans professeur. Donc la conscience vient après. D'accord. Donc on fait des erreurs sur n'importe quel apprentissage vous ferez. Bien sûr, oui. Très bien. Alors maintenant, Sofiane, là, on revient sur la société qui vous lie, hein, Oui. tous les deux. Oui. Vous nous racontez un petit peu comment ça s'appelle? Ça a déjà été évoqué, mais comment ça s'appelle? Quelle est l'idée? D'accord. La société donc s'appelle Creatis Media, comme on vient de le dire. C'est une régie publicitaire de médias dits tactiques. Je peux expliquer Oui. que veut dire les médias tactiques.
Le but, c'est de proposer des supports de communication qui sont à la fois innovants et impactants, hein, originaux, qui agissent sur des cibles quantifiées et qualifiées. C'est le but, c'est l'activité. Creatis Media, c'est des supports, comme son nom l'indique, un peu créatifs, qui sortent des médias